Voilà, je m'appelle Donald Cobb. Comme le nom indique, j'ai grandi aux États-Unis jusqu'à l'âge de 20-21 ans. Et puis, à ce moment-là, je suis parti pour quelques années en Europe. Pour finir, je me suis intéressé au français. J'ai épousé une Suissesse de Suisse romande. J'ai fait mes études en France, à la faculté d'Aix-en-Provence. Et depuis, ben, j'ai exercé un ministère dans différents pays, en France, en Suisse, à Emmaüs pendant quelques années, aux États-Unis dans l'implantation d'églises, 3 ans en Turquie dans la formation d'anciens et de pasteurs, et puis nous sommes revenus en France en 2002 et je suis à la faculté d'Aix-en-Provence depuis 2004. Ce livre m'a donné l'occasion de revisiter un certain nombre de préoccupations que j'avais depuis pas mal d'années. Il y a quelques années, il y a pas mal d'années déjà, j'ai été saisi par le fait que dans l'Ancien Testament, il est peu souvent question de la vie après la mort. Il y a une spiritualité qui est profonde, hein. Il suffit de lire les psaumes, par exemple, mais qui est très enracinée dans la vie présente, dans la création, hein, qui est bonne, d'après le premier chapitre de la Genèse. Et même l'espérance qu'on voit chez les prophètes reste très enracinée dans la création, dans la vie matérielle. Ça m'a beaucoup interpellé. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à repenser la résurrection du Christ, hein, la résurrection du Christ qui n'est pas simplement évidemment la disparition du Christ après sa mort, mais c'est vraiment la résurrection corporelle de Jésus qui triomphe de la mort et qui en tant qu'être humain, entre dans l'éternité. À partir de là, je suis aussi revenu sur la question de l'espérance, hein. J'ai été très interpellé par le fait que Paul définit la vie chrétienne par la foi, l'amour, ça on le sait, mais aussi par l'espérance. L'espérance qui finalement n'a pas une place moindre que les deux autres éléments de cette triade, hein, contrairement à la façon dont on vit souvent notre vie chrétienne en Église aujourd'hui. Dernier morceau du puzzle, hein, j'ai également été très interpellé par ce que Paul dit au sujet de Romains 8, qui parle justement du fait que la création actuelle qui a été soumise à la vanité reçoit une espérance, à savoir que cette création elle-même sera libérée de la vanité à laquelle elle a été soumise. Alors, lorsque les GBU m'ont invité à faire un ouvrage à partir d'un article que j'avais écrit en 2014, je crois, sur l'avenir de la création, ça me paraissait vraiment l'occasion rêvée de revisiter tout cela. Ben justement, l'espoir qu'on essaie de garder en ce moment ou de cultiver, contient quand même une part d'incertitude, hein. On vit entre différents confinements, les couvre-feux, et on espère que ça se terminera rapidement, mais on a parfois l'impression que les nouvelles démentent cet espoir, hein. L'espoir a une part d'incertitude. L'espérance, c'est autre chose. L'espérance, c'est le fruit de la promesse de Dieu. Et en ce sens-là, il y a quelque chose de certain, parce que c'est Dieu qui fait une promesse et qui engage à réaliser ce qu'il a promis. Et du coup, c'est quelque chose auquel nous nous accrochons comme une certitude. Cette espérance
nous concerne individuellement, mais c'est aussi une promesse qui concerne l'ensemble de la création. Donc, l'espérance va au-delà simplement de ce cadre individuel de l'espoir pour toucher toute notre existence, hein, toute la création. Une chose qui est très forte dans le Nouveau Testament, c'est cette idée que le Christ vient pas seulement pour nous pardonner nos péchés, hein, mais finalement pour être ce que nous devions être en tant qu'être humain. Il vient comme le second Adam, hein, pour vivre la vie que nous aurions dû vivre, pour faire ce que nous devions faire mais que nous n'avons pas fait. Et il fixe une trajectoire dans laquelle nous sommes appelés à suivre. Et cette trajectoire va jusqu'à la croix où Jésus prend le jugement que nous méritions, mais cela va au-delà en ce sens où le Christ devient ce que Paul appelle les prémices de notre résurrection. Alors les prémices, c'est un concept qui est très intéressant. Dans l'Ancien Testament, quand on commençait la moisson, eh bien, on coupait les premières gerbes et on les apportait au temple, au tabernacle, et c'était pour marquer le début de la moisson. Le Christ ressuscité, dit Paul, c'est les prémices de notre résurrection. Ce qui veut dire que la résurrection a réellement, la résurrection générale des morts a commencé par la résurrection du Christ. Et en ce sens-là, il est ce que nous serons, hein, comme le dit Jean dans sa première épître. Il y a peut-être un certain nombre de cantiques qui auraient besoin d'être réécrits et retravaillés théologiquement. Bon, d'un côté, il est clair qu'on trouve dans le Nouveau Testament certains passages qui parlent du fait que lorsque les chrétiens meurent, ils meurent en Christ et du coup, ils rejoignent le Christ. Alors, il n'y a pas tant de passages que ça, hein. Moi, je compte peut-être une demi-dizaine dans tout le Nouveau Testament. Mais donc, cette idée d'aller au ciel est biblique, mais du point de vue biblique, ce n'est pas la fin. Et en ce sens-là, je dirais que cette attente-là, c'est peut-être l'antéchambre du royaume, parce que même au ciel, nous attendrons encore la résurrection de nos corps, parce que en tant qu'être humain, nous sommes des êtres corporels et pas seulement spirituels, hein. Le corps n'est pas simplement un ajout secondaire, c'est ce que nous sommes. Et en ce sens-là, le ciel n'est pas notre espérance finale. Notre espérance finale, comme on voit dans l'Apocalypse, c'est lorsque le ciel rejoint la terre renouvelée, ce qu'on voit en Apocalypse 21. Effectivement, je pense que c'est une des questions les plus difficiles dans tout ce sujet. On peut lire Romains 8 à côté de Pierre 3 et avoir l'impression d'être devant deux textes qui sont totalement contradictoires. Et peut-être qu'en tant qu'évangélique, notre tendance, c'est de nous accrocher davantage à 2 Pierre qu'à Romains 8. Il y a clairement une certaine discontinuité, hein. 2 Pierre 3 parle d'un jugement qui va en profondeur lors du retour du Christ. Et ça, on le voit dans d'autres passages de la Bible. Ce qui est décrit en termes de conflagration, de destruction, mais cela ne peut pas contredire ce qu'on voit en Romains 8, qui est quand même un passage, je dirais, plus clair en ce sens où 2 Pierre est un passage imagé, hein, comme l'Apocalypse par exemple, hein. Alors que en Romains 8, Paul parle assez clairement
du fait que cette création, cette même création, sera libérée de la servitude. Donc l'idée biblique, me semble-t-il, n'est pas que la création soit destinée à la destruction, mais au contraire à la glorification, au rétablissement. Et là, on retrouve, enfin, on trouve un peu l'unité de la vision biblique et du dessein de Dieu, pas seulement pour nos âmes, mais pour l'ensemble de sa création. Quel est le degré de continuité avec notre monde actuel? C'est difficile, c'est difficile à dire concrètement. Le point de comparaison, le seul point de comparaison que nous avons vraiment, c'est le Christ ressuscité. Quand on regarde le Christ ressuscité, on voit qu'il y a un changement, il peut traverser les portes verrouillées, il peut apparaître, disparaître, il y a un changement, il est devenu immortel. Mais en même temps, le Christ ressuscité, c'est le même Christ qui a été mis au tombeau le vendredi saint. Il y a encore les marques des clous et de la lance. Ce n'est pas un autre corps et le Christ n'est pas devenu incorporel. Donc il y a une discontinuité, une glorification, mais j'aurais envie de dire sur fond de continuité. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment comprendre le Christ ressuscité? Dans quelle mesure est-ce que nous qui sommes encore mortels pouvons-nous comprendre l'immortalité qui n'est pas simplement la vie prolongée à l'infini, mais qui est un autre mode d'existence, comme on voit avec le Christ? Si on peut vraiment comprendre ça, on pourra peut-être comprendre en quoi consiste réellement cette discontinuité et cette continuité. L'essentiel me paraît d'affirmer les deux. Puisque l'Écriture affirme les deux. Et puis peut-être d'en rester là. L'espérance de continuité avec la création actuelle et la création à venir nous permet d'avoir une vraie appréciation positive de cette vie présente, de cette vie toute matérielle avec les plaisirs que nous pouvons avoir parce que Dieu nous les a donnés. Il nous les a donnés à nous, créatures, pour que nous en bénéficions. Ça peut être un bon repas, ça peut être l'intimité de nos amis, de nos amitiés, etc. Et j'en passe. Mais bon, je mettrai en évidence peut-être trois choses qui me paraissent importantes. La première chose, c'est que puisque l'espérance est ce qui est encore devant nous, quelque part en tant que chrétiens, ça nous appelle à ne pas trop nous attacher au traditionnalisme. On a la réputation en tant qu'évangélique notamment, hein, d'être un peu rivé sur le passé. Quelque part, c'est vrai, parce que nous avons de l'espérance en raison de ce que Dieu a fait dans le passé, en Christ, hein, notamment. Mais en même temps, le mieux est encore à venir. Et ça veut dire que tout ce que nous vivons, a un caractère encore relatif. Ça peut être nos doctrines, hein, qui sont encore imparfaites, mais aussi nos positions politiques, hein, la politique qui est vraiment le fait de composer avec le monde actuel, avec tout ce qui ne va pas. La deuxième chose, c'est le témoignage. Hein. Lorsque nous présentons l'Évangile, nous devons nous rappeler que l'Évangile, c'est pas simplement que Dieu nous aime et qu'il veut sauver notre âme, qu'il promet le pardon, mais qu'au sein d'une création brisée, marquée par la violence, la guerre, mais aussi par notre propre péché, eh bien, le Christ est venu pour rétablir les choses telles qu'elles devaient être au départ. Et même amener toute cette création à son parachèvement dans la gloire.
Donc, quelque chose qui nous touche individuellement, mais qui va bien au-delà de simplement notre individualité, notre âme, notre pardon, etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus glorieux. Et puis, dans un monde morose, hein, tu as parlé, Matt, de la situation du Covid actuellement, mais c'est vrai que quand on regarde le cinéma aujourd'hui, hein, on est constamment confronté par les dystopies, parce que c'est un peu ce qu'on constate autour de nous. En tant que chrétien, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous avons peut-être un autre message qui est le message de l'espérance, qui va au-delà de l'horizon présent avec les problèmes et qui nous permet de fixer les yeux sur ce qui est encore à venir. Vous pouvez prier pour ce livre, hein, pas seulement pour la vente, mais pour le message. Hein. Parce que je pense qu'effectivement, c'est un message qui est important. C'est un message qui permet de comprendre peut-être la foi chrétienne davantage dans sa grandeur, dans sa largeur. Et je crois que en tant que chrétien, nous souffrons, enfin l'Église souffre souvent d'un message parfois un peu étriqué, hein, qui se concentre sur un élément du message chrétien, mais pas sur la globalité de ce message. Puis, je lance un ministère avec une ou deux autres personnes sur la vie du disciple, un ministère de vidéo pour essayer de prendre à bras le corps toute cette question de vie de disciple dont Jésus parle abondamment dans les évangiles, mais qu'on a parfois du mal à saisir concrètement. Hein. Que veut dire vivre en disciple de Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça change pour nous pratiquement? Donc c'est un ministère qu'on développe en ce moment, qui est sur le point d'être lancé. Donc vos prières pour ça seraient vraiment très appréciées.